Mandaté par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale pour obtenir la remise en liberté d'Ali Bongo Ondimba, comme l'ont confirmé nos confrères de Jeune Afrique, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra en a profité pour faire un tour d'horizon des forces vives de la nation gabonaise. Outre le général Oligui Nguema qu'il a rencontré ce mardi dès son arrivée, il s'est également entretenu avec la classe politique ce mercredi 6 septembre, classe politique comprenant bien évidemment la plateforme Alternance 2023. Facilitateur désigné de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale pour le Gabon, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra à Libreville depuis ce mardi 5 septembre a rencontré la quasi-totalité des forces vives de la nation gabonaise. Avant de rallier Bangui ce mercredi en fin de journée, le diplomate a notamment eu une rencontre cruciale avec la plateforme Alternance 2023, principale force d'opposition au Parti démocratique gabonais lors du dernier scrutin présidentiel. Au grand complet, puisqu'on pouvait apercevoir lors de cet échange le professeur Albert Ndossa, grand absent de la cérémonie de prestation de serment du général Oligui Nguema ce lundi 4 septembre, la plateforme Alternance 2023, par la voix de son président François Ndong-Obiang, a réitéré sa volonté de faire prospérer la paix. Nous venons de rencontrer le président Touadéra du Centrafrique, qui a été désigné par ses pairs comme facilitateur de la crise gabonaise. C'est une rencontre fructueuse d'une personnalité expérimentée qui a connu sur son territoire des conflits et qui a porté le discours des chefs d'État de la sous-région qui demandent aux partis gabonais intéressés de convenir et de trouver un champ de rencontre et de faire prospérer la paix. Parce que le Gabon, comme vous le savez, est un havre de paix important pour la stabilité de la paix dans la sous-région. Et nous avons garanti pour notre part que Alternance 2023 attendait effectivement rentrer dans ce schéma. Nous ne sommes pas des fossoyeurs de la paix. Nous ne sommes pas dans la capacité d'intégrer que nous sommes des irresponsables. Nous allons écouter, l'attente des chefs d'État africains de la sous-région qui nous demandent de nous asseoir avec le comité militaire afin de trouver les voies et moyens qui nous amènent à une transition inclusive. Il aura le loisir peut-être de nous revoir pour nous donner la contrepartie de ces échanges. Mais c'est un facilitateur disposé, très ouvert, qui n'a pas manqué de souligner que les discussions ne s'arrêtent pas aujourd'hui et que nous aurions même la possibilité de nous rendre à Bangui auprès de lui pour voir comment on peut toujours avancer et trouver des pistes d'entendement. Donc nous, si vous me voyez prendre l'avion pour Bangui dans les jours qui viennent, ce ne serait pas étonnant. Mais je crois que ce ne serait pas nécessaire. Nous savons à peu près tous ce qu'il faut faire pour la paix dans ce pays, dans l'intérêt général de nos populations. Ne s'inscrivant pas en fossoyeur de paix, la plateforme Alternance 2023, qui a perdu non sans remous l'un de ses éminents membres ce mercredi en la personne de Raymond Donsima, a donc rassuré le facilitateur Touadéra sur sa volonté d'aider le comité de transition et de restauration des institutions à conduire efficacement cette phase sensible de l'histoire de notre pays. À noter qu'au cours de cette rencontre, la société civile a également réaffirmé son engagement au processus de transition, dont le délai devrait être fixé de façon collégiale et inclusive.